Quelles sont les causes de la masturbation? Est-ce que le mal occulte a une liaison avec cette habitude? Quels sont les effets de la masturbation à court et à long terme? Et finalement, comment on peut s'en sortir pour stopper ce type de problème? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Cette question de masturbation, elle me vient souvent avec les patients que je rencontre, que ce soit sur place ou bien à distance. Bien sûr, c'est une question qu'on n'ose pas facilement en parler. Et moi, je recommande aux personnes que je vois de m'en parler parce que pour chaque personne, il y a des conseils spécifiques. Dans cette vidéo, je vais essayer de donner, à partir des témoignages que j'ai reçus et à partir de souffrances de personnes qui font cette masturbation, que ce soit hommes ou femmes. Il faudrait savoir que beaucoup malheureusement de sœurs, ils font cette masturbation. Et quand je dis beaucoup, c'est pas une raison de dire c'est pas un péché si grave que ça. Donc, la masturbation, c'est une habitude que l'homme ou la femme, jeune, à un certain âge, adolescence ou après, peut prendre. Et peut venir de plusieurs raisons, soit par des besoins sexuels qui sont plus ou moins naturels, ou soit suite à des péchés, fréquenter des mauvaises personnes, ou faire la fornication ou l'adultère, et après avoir des manques et des besoins, et être seul, et se retrouver à regarder des films pas bien, des films pornographiques, et après, petit à petit, voilà, on commence malheureusement à toucher aux parties intimes, et après ça devient une habitude de une fois par semaine, une fois tous les 3 jours, et parfois même plusieurs fois dans une même journée. Donc ça devient comme une possession. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe en fait, c'est que les gens qui font ce type de masturbation et qui ont la foi, qui ont l'iman, ils savent que c'est quelque chose de mauvais. Parce que quand on fait quelque chose de mauvais, il y a plein de choses d'autres mauvais qui se fassent. Regarder les films pas bien, peut-être penser fantaisie sur des personnes réelles, peut-être même les contacter par téléphone, etc. Et un péché mène vers un autre péché. Parce que tout simplement, on rentre dans un cercle diabolique. Et donc un péché appelle toujours un autre péché. Comme les hasanat, les bonnes actions, une appelle l'autre. Tu vas par exemple pour aider quelqu'un, après tu vas trouver que peut-être tu vas faire d'autres choses qui vont dans le même sens. Pareil pour les péchés. Un péché mène vers un autre péché. Fumer du cigarette peut ramener à faire de la masturbation, à rencontrer des personnes qui font la même chose ou des choses de ce genre, à aller boire de l'alcool, etc. Alors, premièrement, moi je pense que la masturbation, il vient souvent quand on est seul. Et donc c'est pour cette raison, les gens qui la font, il faudrait éviter à 100% d'être seul, de vivre avec quelqu'un d'autre et de vivre, de préférence avec quelqu'un qui a l'iman, qui a la foi et qui va aider à remplir le temps. Maintenant pour les femmes qui vivent ailleurs, loin de chez leur famille. Et franchement, entre nous, je recommande aux sœurs, en tout cas que j'ai rencontrées, ou bien vous qui me suivez, ne vous éloignez pas de votre famille que lorsque vous êtes mariés. C'est vrai que maintenant, voilà, le travail il est ailleurs, les études il est ailleurs, etc. Mais je pense que la meilleure protection pour une fille, tant qu'il n'est pas marié encore, c'est d'être pas loin de sa famille, quels que soient tous les problèmes. Je sais ce qu'il y a, les problèmes qu'il y a, Faddar et tout ça. Walakin, ça reste quand même une protection. Sinon, après, la fille, la fille se perd. Il se perd dans une forêt, il rencontre des filles, il rencontre peut-être des garçons, etc. Et puis il part dans plein de choses. Et du coup, ça devient très très facile à la masturbation, à des mauvaises habitudes qui s'installent, les cigarettes, l'alcool et tout le reste, et parfois le cannabis, le hashish et tout ça. Et tout ça, bien sûr, ne mène que vers un chemin très très noir
Et ce que je dis pour les filles, c'est pareil pour les garçons. C'est juste pour les filles, c'est encore pire parce que les filles peuvent encore, quand ils font ce genre de péché, ils peuvent tomber enceintes, etc. Et ça cause beaucoup de problèmes dans la famille, etc. Donc, donc il faut absolument éviter l'isolation. Se marier pour ceux qui le peuvent, ne pas attendre, mais se marier avec une personne qui convient. Pas se marier juste pour le plaisir. Non, se marier avec quelqu'un qui est bien réfléchir, etc. Mais ne pas retarder le mariage parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahsanu lil farj. Il a plus de protection pour les parties intimes. Parce que cette partie intime que nous avons tous, est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est avec ça qu'on fait nos besoins, et c'est aussi une épreuve. Comme la bouche. La bouche, il est fait pour parler, ou pour manger. C'est une ni'ma. C'est grâce à la bouche qu'on peut manger, et c'est grâce à la langue qu'on peut parler. Mais imaginons si on utilise cette langue et cette bouche d'une façon incorrecte, on va cumuler plein de péchés. Pareil, la partie intime. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit deux choses qui font le plus entrer un être humain à l'enfer, c'est sa langue, la langue là, et la partie intime. Donc il faut qu'on considère que cette partie intime, c'est une amana. C'est une amana que Dieu nous a donnée, comme la langue. Et donc, on doit la protéger. Comment la protéger? L'utiliser comme Dieu attend de nous pour gagner des hasanats. Bien sûr, vous allez me dire, tout ce que vous dites, on le connaît. Mais on essaie déjà de comprendre. Cette partie intime que nous avons, c'est une amana. Il faut l'utiliser fil halal. Il faut l'utiliser pendant le mariage. Yani se priver, se dire non, je ne vais pas t'utiliser ailleurs. Je ne vais pas t'utiliser ni avec mes doigts, ni avec quelqu'un qui n'est pas mon mari ou qui n'est pas ma femme. Yani vraiment s'obliger. C'est mettre un cadenas. C'est comme ça. Toi, tu parles comme ça avec ta partie intime. Toi, tu es là pour obéir à Dieu. Tu es une amana. Et je vais être questionné le jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être ce péché, parce que comme j'ai dit, le péché appelle un autre péché, appelle un autre péché, appelle un autre péché. Et psychologiquement, le péché, il crée une haine de soi. On commence de se douter de soi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Une fois c'est terminé, le plaisir il dure quelques secondes, quelques minutes, mais une fois c'est fait, qu'est-ce qu'on commence? On commence à culpabiliser. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis quelqu'un de mauvais, je suis ici. Et c'est Shaitan qui nous met ces idées-là dans la tête, et un peu notre iman, notre foi. Parce qu'on a un regret. Et heureusement, ceux qui ont un regret, vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que vous avez la foi. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'aime pas ce que vous êtes en train de faire. Al-nafsul lawama. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle ça al-nafs lawama. Nafs qui nous avertit. Et cette nafs, il faut l'écouter. Parce qu'il nous avertit pour qu'il devienne après apaisé et mutma'inna. Et donc décider, jamais je vais t'utiliser que pour ça. Deuxièmement, en fait, ce qu'on me dit, c'est que ce péché ou ce demande à faire ce haram, cet illicite, il vient à des périodes précises. Il faut connaître ces périodes précises. Des fois, c'est le soir, des fois, c'est un jour où je ne travaille pas, un week-end. Des fois, c'est un week-end, des fois, c'est un autre jour, etc. Donc, comment je vais procéder? Comment je vais faire pour le stopper? Donc déjà, ce moment-là, il ne faut pas que je le laisse vide. Je vais chez des amis, bien sûr corrects, ou bien je parle avec ma famille, ou bien je reste avec ma famille. Il faut que je remplisse ce temps. Deuxièmement, ad-dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Et troisièmement, ad-dua, ya Allah, aide-moi. Je ne veux plus faire telle et telle chose. Je ne veux pas, ya Allah, aide-moi. Je veux m'en sortir de cela. Et quatrième chose, il faudrait que vous sachiez que quand on fait un péché et on insiste, on refait, il y a un shaitan qui va s'installer avec.
Et par moments, ça devient très difficile de ne pas le faire. Ça devient comme une obligation. C'est parce que Shaitan, il a dominé et il a pris son énergie de t'empêcher. Donc, il faudrait que tu te décides, non, c'est moi qui contrôle. Parce que soit tu vas contrôler, ou soit c'est le péché qui va te mettre, malheureusement, à l'enfer. Donc, il faudrait que je décide définitivement. Donc, je parle des causes de ce péché, de la masturbation. C'est, bien sûr, comme j'ai dit, c'est la fréquentation, c'est lorsqu'on fait la fornication, etc., etc. Et qu'Allah pardonne. Mais il y a aussi, parfois, les problèmes de mal occulte. Beaucoup de mauvais œil, la jalousie, la sorcellerie, le djinn amoureux. Tout cela, ils peuvent, on va dire, accélérer à vouloir faire ce grand péché. Et donc, il est important, Inch'Allah, de décider de stopper cette méthode parce qu'elle va vous faire perdre plein de péchés. Et le plus dangereux pour ceux qui ne sont pas encore mariés ou qui sont mariés, pour ceux qui vont se marier et qui font encore ce péché, je ne veux pas vous faire peur, mais il y a un grand risque que si vous restez sans, que vous vous repentissez et que vous ne sortez pas de ça, que lorsque vous allez vous marier, que ce soit homme ou femme, vous ne retrouvez pas de plaisir dans le halal. Parce que vous avez tellement utilisé votre corps et votre partie intime et votre amana, votre dépôt de confiance dans le haram, vous n'allez pas goûter ce qu'il y a dans le halal. Et ce qu'il y a dans le halal n'est pas dans le haram. Le plaisir qu'il y a dans le halal est durable. Il ne dure pas 2 minutes, 2 secondes, 2, 3 secondes. Non, il est durable. Il est avant, pendant et après l'opération. Tandis que le plaisir qui est haram, il est un petit peu, au début c'est une poussée très forte, tu fais le haram, mais après il y a un grand regret et il y a plein de difficultés. Tandis que dans le halal, tu as l'envie au début, tu fais l'opération, donc tu as le plaisir, et le plaisir continue même après. Parce que subhanallah, Allah il descend une sérénité. Et tu gagnes des hasanat. Imagine. Mais il faut s'habituer à ce halal. Il y a des gens maintenant qui sont mariés et qui ont plus pris l'habitude à faire chacun dans les toilettes et ils ne touchent pas leur femme. Et pareil, il y a des femmes, ils préfèrent aller regarder un film pornographique et ça c'est zina, ça c'est encore plus grave à mon avis que la masturbation parce que l'aïn tazni, l'œil il fait zina et donc le fait qu'on s'habitue au haram, on n'a pas pris l'habitude donc il faut réhabituer, retravailler son âme et son esprit et son corps pour c'est toi qui vas l'éduquer, c'est toi qui lui dis comment les choses doivent aller. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. En fait, nous, on est comme quelqu'un qui domine un cheval ou un âne ou un animal. Soit si tu as une personnalité et que tu as une force et tout ça, c'est toi qui va dominer ton animal. Ton corps, c'est un animal. Ton corps, il a des besoins comme des animaux. Il mange, il boit, il respire, il fait des rapports. Dans le halal et dans le haram. Ça dépend. Mais qui décide, c'est toi. C'est ton nefs. Mais ton nefs, pour qu'il puisse décider, arrête, c'est pas comme ça. Voilà ce qu'il faut faire, c'est comme ça. Pour que tu arrives à ce niveau-là, il faut l'éduquer, lui apprendre. Ça va être difficile. Tu vas chuter parfois. Tu vas retomber parfois. Mais lève-toi tout de suite. Quand tu fais le péché, tu décides de ne plus faire le péché. Tu décides que tu stoppes cette fornication ou bien cette masturbation. Ce que tu dois faire, c'est que même tu tombes aujourd'hui, tu le fais maintenant peut-être après cette vidéo, mais tout de suite après tu dis, je vais revenir, je vais relâcher, et je pleure, Ya Rabbi, aide-moi. C'est-à-dire que tu ne restes pas dans la souffrance à dire, ah, Ya Rabbi, pourquoi? Non, ça ne sert à rien.
Tu sais que Shaitan, il t'a eu maintenant, eh ben la prochaine fois, il va pas me, il va pas me voir. Tu sais que tu étais faible, ton nefs, il était affaibli parce qu'il aimait encore ce plaisir. Mais non, En fait, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et à un moment donné, tu vas dominer ton nefs. Et ton nefs, il va apprendre à ne plus aimer cet ancien plaisir qui est mélangé avec le shaitan. Il va aimer que le halal. Il faut juste la rééduquer et lui apprendre le bon chemin. Bien sûr, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, mais je décide et je ne lâche rien jusqu'à ce que c'est moi qui va décider à ce que mon nefs et mon corps obéissent à Allah. Parce que s'ils obéissent ces deux choses-là à Allah, je vais gagner ici, dans ce monde. Je vais gagner que je vais avoir le plaisir dans le halal et pas dans le haram. Et un plaisir qui est durable. Et en plus de ça, ton rizq va se rajouter. Tu éviteras plein de maladies. Tu vas être équilibré. Donc ça vaut le coup. Barakallahu fikum. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. C'est important d'interagir, Inch'Allah, pour que je vois ce que vous pensez aussi. Peut-être que vous connaissez des histoires de personnes qui ont pu s'en sortir de cela, ou bien le contraire. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.